Alors avec la box Allure que j'avais réexpédiée, j'avais également la pochette Ipsy que je commande sur le profil de ma fille, donc à part, pas sur le groupe de réexpédition du groupe Nos Achats US par Audrey et Karen. C'est donc par mes propres moyens que je fais réexpédier ces deux box. D'ailleurs, je vais programmer un petit tuto pour pouvoir permettre à celles qui veulent faire des expéditions seules, en utilisant MyMailBox, voilà, de leur expliquer comment fonctionne le site et les choses à faire pour ne pas se retrouver avec des plus-values à payer, des charges supplémentaires, parce que ça peut arriver. Donc, le sujet n'étant pas celui-là, mais bel et bien la Ipsy Bag classique du mois de... Je me perds dans les mois du mois de septembre. Elle était très mignonne, cette petite bague, hein. Sachant que moi je reçois la Ipsy Bag Glam Plus avec donc le groupe Nos Achats US. Donc celle-ci, c'est la seule pochette que je reçois. Elle est très mignonne ce mois-ci avec un petit cristal, un faux cristal. Elle est en tissu, très jolie. Alors c'est un abonnement également, j'allais dire à 15 $. Non, à partir de ce mois-ci, elle va passer à 15 $. Avant, elle était à 12 $. Donc moi, pour ma fille, j'ai re-signé pour l'année pour garder le prix de 12 $ par mois. Sinon, pour les personnes qui n'ont pas signé à l'année, donc qui payent par mois, elle passe à 15 $. Et puis pour les nouveaux adhérents également. Malgré tout, je trouve que pour 15 $, c'est intéressant. Vous avez donc cette pochette, une pochette, tous les mois, avec 5 produits, soit des échantillons, des formats voyage, ou des full size, genre rouge à lèvres, liner, lip liner. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore en full size? Mascara parfois, c'est rare. Eyeliner, feutre. Qu'est-ce qu'on a quelquefois aussi? Des pinceaux. Les pinceaux, c'est pas rien. D'ailleurs, au mois d'octobre, on avait la possibilité d'avoir des pinceaux de chez Sigma. Donc, petit spoil, mais quand même. Enfin, moi, j'ai profité pour commander un pinceau de la marque Sigma et je suis ravie parce que pour 3 €, voilà, même un bon deal, je trouve. Donc ce mois-ci, le thème, puisque tous les mois vous avez une petite carte qui accompagne le bag, le thème c'est Find Your Light. Voilà, donc je pense qu'on va aller sur l'illumination. La carte du bag classique vient avec un descriptif mais aucun prix, puisque ce ne sont pas des full size systématiquement, donc ils ne mettent pas de prix. Donc je vais vous les prendre dans l'ordre. Alors le premier, c'est donc un échantillon de chez Smashbox. Alors, est-ce qu'il va vouloir venir? Bon, bah je vais vous le lire. C'est le Studio Skin 24 Hours Wear Hydrating. Alors, on va le refaire. Hein. Studio Skin 24 Hour Wear Hydrating Foundation. Voilà. Donc c'est un fond de teint hydratant tenu 24 heures. Je parle anglais, mais quand je dois faire mes vidéos et lire le nom des produits, j'y arrive plus. C'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi, pourtant je parle anglais, mais bon, c'est pas grave. Donc, on remet les lunettes. C'est donc un fond de teint sans huile, au fini mat, de moyen à couvrance totale. Alors, qui est donc composé d'acide hyaluronique, de vitamine E, et qui ne va pas donc, comment dire, accentuer vos rides et vos pores, hein. Et donc il est censé durer 24 heures. Voilà, donc on va dire une journée entière. C'est un échantillon de 7 ml. Donc on peut faire un bon test là-dessus. Moi j'ai eu la couleur, je ne sais plus, la couleur 1.05, donc qui correspondait à, entre fer et light en teint de peau. Ensuite, donc je suis contente parce que ça me permet de tester les fonds de teint de chez Smashbox. Donc plutôt contente sur ce coup-là. La couvrance moyenne à complète, ça me va aussi parce que bon, ça se travaille avec une éponge, avec un pinceau. J'aime pas quand c'est trop peu couvrant non plus, donc c'est très bien. Le produit suivant, c'est... J'aurais peut-être dû les sortir directement, c'était plus simple. Où est-ce qu'il est, mon mannequin là? Ah non, il est là. C'est donc
un liner waterproof de chez Kaleido Cosmetics. Je suis très contente parce que c'est une marque que je suis un petit peu. Je trouve qu'ils ont des très jolies palettes de fards. Et voilà, donc je découvre un peu la marque tout doucement. Donc voilà, c'est un liner. Donc il était dans une boîte et il est en plus operculé. Donc le nom c'est Obsidian. Donc on est sur un noir. Mais donc alors un noir donc qui est waterproof, qui ne bouge pas, qui sèche vite, qui ne va pas donc partir normalement, qui ne va pas comment dire couler à chaque fois qu'on a les yeux qui larmoient, tant mieux parce que moi j'ai les yeux qui larmoient énormément. Donc il conseille quand même de comment dire de bien le secouer avant de l'utiliser. Ils disent que donc la pointe feutre synthétique disperse le produit avec la bonne quantité de pigments. Et donc un seul passage suffit. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vais tester ça. Hein, on verra ça. Pour l'instant j'en ai déjà deux d'ouverts. J'ai mon Tattoo Liner de chez Kat Von D systématiquement. Et j'ai celui de Hank et Henry qu'on a reçu dans la BoxyCharm du mois dernier, que j'adore. Donc je vais pas en ouvrir un troisième. Prochain produit, c'est un produit de chez Murad, c'est l'Hydrodynamic Ultimate Moisture, donc c'est un hydratant intense. Pareil, Murad, c'est une marque de produits, comment ils ont fait pour le coincer là-dedans, ce produit. La boîte est toujours grande, mais les pots sont pas si grands. Ils font donc des produits pour soins visage qui sont très bien pour tout type de peau. Là, on est sur du très hydratant, ça me va bien. Moi, j'ai une peau plutôt déshydratée. C'est un format de 7,5 millilitres. Pardon. Je crois que c'est même en français que j'arrive pas à trouver les mots, donc je n'arrive plus à parler. Voilà, il n'y a pas d'opercule, par contre, il est plein à ras-bord. Donc, c'est déjà ça. 7,5 millilitres, pareil, hein, ça permet de faire un test suffisant, je pense. En tout cas, elle a l'air bien épaisse, bien riche. Donc ça, c'est un produit que je vais certainement utiliser. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Alors, c'est une crème riche, mais malgré tout, qui est légère. Infusée avec comment dire, du beurre de karité, de l'huile de tournesol, des extraits de noix de coco et d'huile d'avocat, donc très nourrissant, très hydratant, qui va réduire l'apparence des ridules et améliorer la texture de la peau. Et qui va donner comment dire, l'acide hyaluronique, la formule de l'acide hyaluronique qui est utilisée permet de donner à la peau et de lui faire un effet glowy toute la journée. Voilà, donc on peut l'utiliser matin et soir. Parfait, ça sera fait. Quatrième produit, un full size, tout comme le liner de chez Kaleido, c'était aussi un full size. Donc deuxième full size, donc vous voyez quand même pour 12 ou 15 $ maintenant, ça vaut le coup. C'est un produit de chez Ofra. Donc c'est une collaboration avec Madison Miller, qui est donc une youtubeuse influenceuse qui travaille en collaboration avec Ipsy. C'est un très joli nude, un nude rosé, très très joli, mais alors qui tend vers le mauve, quand même ça se voit pas forcément. Donc moi je suis pas très nude, par contre là je trouve que c'est ouais, il tend vers le mauve, donc c'est une couleur que j'ai bien utilisée, je pense. Donc on a l'applicateur légèrement biseauté, il n'y a pas de souci. C'est du Ofra, le Ofra c'est produit de qualité, ils tiennent très bien, une bonne pigmentation, la formule hydratante, j'aime beaucoup leurs produits. On a souvent des produits de chez Ofra dans les Ipsy, parfois dans les BoxyCharm aussi. Et c'est tant mieux parce que ce sont de très très bons produits, que ce soit les highlighters, les blushs, les rouges à lèvres. Donc celui-ci c'est donc une collection en édition limitée. Comme je disais, bon ben voilà, rien d'autre à dire que ce que je vous ai dit. Donc voilà, c'est ce qu'il disait, un très joli beige mauve.
On est d'accord, c'est donc avec une tendance mauve. Pour une fois, je me suis pas trompée. Et enfin, le dernier produit qui est aussi un produit de maquillage. Donc là, on a du 50-50 entre soins et maquillage. On a 3 maquillages et 2 produits soins. C'est plutôt pas mal. Le dernier produit, c'est donc un fard à paupières de chez Phase Zero. La teinte, c'est Mush Boom. C'est un fard à paupières pressé qui est très joli parce que je l'ai regardé. Enfin, en tout cas, qui est tout à fait dans les couleurs que j'aime. Là, aujourd'hui, j'ai fait un dégradé de gris et de prune avec la palette Nomade que j'ai reçue le mois dernier, plus un peu de Pat McGrath. J'ai acheté la toute petite palette de chez Pat McGrath avec 5 fards. Et là, il y a le mauve qui est dessus, qui est magnifique. J'adore. Et donc ici, c'est un... Comment je dirais ça? Entre bronze et gris, il est très très joli. Très joli. C'est une marque que je connais de nom, mais que je n'ai absolument pas testée, donc je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est une ombre à paupières pressée satinée. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? C'est ça, c'est un gris plutôt froid. Parfait, j'adore. Que l'on peut travailler plus ou moins, comment dire, léger ou faire avec, comment dire, l'intensifiant pour avoir un look plus dramatique, plus smoky. Des pigments qui tiennent pendant des heures. Voilà, on peut l'utiliser au doigt ou au pinceau. Parfait. Donc ça, c'était le bag que j'ai pris donc avec le profil de ma fille. Sur ce, j'ai rajouté, puisqu'on a la possibilité de rajouter des produits pour 3 $ de plus tous les mois, j'ai rajouté un produit de chez It Cosmetics, hein, qui est donc la Bye Bye Redness. Alors, les produits de chez It Cosmetics sont pas énormes comment dire, en taille, hein, vous voyez, c'est creux dessous. C'est un 7 ml. Mais bon, chez It Cosmetics, ça coûte très cher, donc les 7 ml, comment vous dire? Donc voilà, sur la photo, ils disent bien, hein, ça va aider pour corriger les rougeurs. Elle est donc teintée en vert. Le vert étant une crème qui va corriger. Donc vous voyez, voilà, là on a nos... Alors que ce soit plein ou pas plein, peu importe. J'ai envie de dire, on a 7 ml, peu importe la taille en fait. Quelquefois on a des gros tubes et il y a très peu dedans, mais si on vous annonce 5 ou 10 ou 15 ml, c'est le produit qui est dans le tube et non pas le fait que le tube soit plein ou pas. Enfin, je veux dire, quelquefois on voit des drames sur les réseaux sociaux par rapport comment dire, aux échantillons qui sont pleins ou pas. Enfin, il n'y a pas de drame à avoir, la quantité est indiquée. Et ensuite, le deuxième produit que j'ai rajouté, c'est encore une fois mon Damn Girl de chez Too Faced, parce que je l'aime beaucoup et que pour 3 $, ça vaut le coup quand je vois qu'en magasin il est vendu à 14 €. Voilà, que j'en ai déjà 2, donc c'est le troisième. Soit je le garde, soit je le mets au troc, je verrai, mais en tout cas j'aime bien l'avoir sous la main. Celui-là, c'est celui que je porte aujourd'hui, j'aime beaucoup. Voilà, présentation de ce bag. Moi, il me restera à attendre ma BoxyCharm et mon Ipsy Glam Bag Plus. Et j'aurai eu mes box américaines pour ce mois-ci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis voilà, j'espère que je vous aurai tenté sur ce bag pour celles qui ne connaissent pas la marque. Et puis pour les autres, ben, j'espère que vous me direz vous aussi ce que vous avez eu, si vous avez eu des choses identiques ou d'autres produits, et si vous avez des gros coups de cœur par rapport à ce que vous avez reçu, ça m'intéresse aussi. Voilà, très bientôt.